Isieux, 6 avril 1944. Les enfants prennent leur petit déjeuner. C'est une colonie créée par les épouses latins pour ces juifs réfugiés. Des gosses venus d'ailleurs. Ils entendent des camions arriver. Voilà les hommes de la Gestapo et les soldats de la Wehrmacht. Ils viennent les arrêter sur ordre de Klaus Barbie. 44 enfants sont raflés et déportés, sans compter les adultes. 44 enfants ne reviendront pas. Le plus jeune a 5 ans. Absente au moment de la rafle, Sabine Zlatin, surnommée la Dame d'Isieux, consacre le reste de son existence à son combat pour la mémoire des enfants. Klaus Barbie, dit le boucher de Lyon, est condamné pour crime contre l'humanité en 1987. Bonjour Nounours. Bonjour Nounours. Bonjour Nounours. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'Adolf Hitler et puis les idées qu'il y avait dans la tête. Alors ça nous intéresse au premier chef parce que c'est justement ce qui a amené le drame des enfants d'Isieux. Et donc pour Hitler, il y a une partie de la population qui dérange, qui ne devrait pas exister. Ils doivent disparaître. Ça veut dire quoi pour Hitler? Ils doivent disparaître. On ne connaissait pas tout ça. On n'avait jamais entendu parler des enfants d'Isieux. Et puis, on est en CM1. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est au programme de CM2. Mais comme notre pièce de théâtre parle de ça, notre maître, Christian Soufflet, nous fait des cours dessus. Les soldats allemands arrêtent tous les juifs qu'ils peuvent trouver. Je vous rappelle qu'on emmenait ces déportés, puisqu'on les appelait comme ça, dans des wagons. Et là, on voit bien la voie de chemin de fer. Et la voie de chemin de fer, si on la prolonge, elle va rentrer à l'intérieur du camp. Alors évidemment, dans les camps, on travaille, dans les camps, on mange peu, dans les camps, on meurt. Et puis dans les camps... Maintenant, on sait ce qui est arrivé aux enfants d'Isieux. J'étais choquée. Et puis, c'était Adolf Hitler, tout le monde a dit qu'il était un peu foufou. Ça me fait toujours peur, mais ça me fait un peu moins peur, vu que j'ai compris le sens de l'histoire, ce qui s'est réellement passé. Je pensais quand même que c'était triste, que c'était illégal, puisque pourquoi ça tombait sur les juifs et pas sur les autres? Surtout pourquoi attaquer les enfants d'Isieux? Après les premiers cours d'histoire, on a pu commencer les répétitions. C'est tous les mardis après-midi. C'est Yvette qui nous fait répéter. C'est elle qui met en scène. On répète avec des comédiens adultes aussi. Ils jouent l'encadrement de la colonie. On y va, on perd pas de temps. Bruno? La pièce commence par la fin. Comme si on ressurgissait de la mémoire de Madame Zlatin. Yvette nous fait rentrer en scène tout doucement. Elle joue la Shoah. Elle fait le personnage qu'on n'a pas vraiment envie de voir, qui représente les Allemands, les camps. Elle ressemble un peu au malheur. J'espère bien que cela va vous faire mal. Comment voulez-vous songer à leur enfance innocente sans que leur mort vous fasse mal? 44 noms, 44 sourires naïfs, angoissés, 44 regards hantés, envahis de solitude et de terreur, 44 enfants juifs, morts, sans faire de bruit. Et comme en juin, on va jouer en plein air, dans le jardin de la vraie maison des vrais enfants d'Isieux, il faut apprendre à parler très fort. Essayez à chaque fois, avant de parler, d'inspirer de l'air avec votre ventre. Vas-y. Samedi 1er avril 1944, ma très chère sœur. Il ne faut jamais faire confiance. Je veux pas qu'on crie, je veux qu'on parle fort. Recommence. Il ne faut jamais faire confiance. Ok. Mais quand je serai grand, je tuerai tous les bolcheviks. Très chère maman. Ces textes-là, ce sont des lettres inspirées des vraies lettres des enfants d'Isieux, écrites à leurs parents. 1, 2. Yvette nous fait aussi travailler les chants. Beaucoup sont en yiddish. C'est des musiques traditionnelles.
Les chansons, il y en a des tristes, il y en a des plus joyeuses. C'est comme dans la pièce. On passe de scènes tristes à des scènes de bonheur. Ce qui est bien, c'est qu'au milieu, on joue, on chante, on danse. Donc c'est ça qui est bien, parce que si on jouerait tout le temps triste, tout le long, ça serait quand même un peu ennuyeux. Les garçons aussi, écoutez, et c'est là que vous gardez vos cordes et vous venez les mettre devant. La deuxième partie de la pièce, c'est la période heureuse de la colonie. Alors, on joue à saute-mouton. Au tout début, ils pensaient à leurs parents, puis après, ils y pensaient plus petit à petit. Ils jouaient, ils pensaient, ils parlaient, ils pensaient à rien. Enfin, si, ils pensaient, mais ils pensaient à jouer, à être heureux. Allez-y, la tête baissée. Tout ça, c'est juste avant la troisième partie triste, juste avant qu'ils se fassent arrêter. Yvette, la Shoah nous empêche de fuir. Elle nous rassemble. Là, les Allemands arrivent avec des camions pour arrêter les enfants parce qu'ils sont juifs. Juif, c'est une personne, c'est sa religion. C'est une personne qui croit en Dieu. Un juif, c'est une personne comme les autres. Vu qu'ils vivent dans le monde entier, ils vont pas ressembler à des martiens ou etc. C'est sûr. Arnovitz, Ina, Balsam, Max. 2 chaises près d'une table de chêne. Et sur cette table, 3 pommes. 3 pommes et ma gorge se serre. Il ne reste que 3 pommes. C'est les dernières paroles que vous allez prononcer avant de quitter la colonie. Donc il y a un peu de révolte malgré tout, donc il faut attaquer plus fort. C'est la rafle. Les Allemands nous appellent. On lit comme une petite poésie. La nuit, j'y vois la mort des traîtres. J'y fais des rêves pleins de sang. Quand je l'ai révisé, c'était un peu bizarre et puis j'aimais pas trop mon texte. Mais après, j'ai essayé de l'aimer et puis petit à petit, ça allait mieux. Dès qu'il s'agit d'aborder les choses graves, j'ai pris le parti de leur faire dire de façon poétique. Rien n'est dit par les enfants de façon réaliste par rapport à ce qu'ils vont vivre après, par rapport à la déportation, au fait qu'ils vont mourir, qu'ils seront... Ça, c'est pas eux du tout qui le disent. C'est évoqué. On ne peut pas faire endosser à des enfants un drame pareil. Beaucoup de comédiens professionnels font ça. Ils s'approprient vraiment le personnage. Mais on ne peut pas demander ça à des enfants. On pose un caillou, comme dans la tradition juive. Puis, on s'en va. C'est symbolique, ça veut dire que les enfants des dieux s'en vont vers la mort. Ce sont des enfants, ils jouent. Et le théâtre, c'est vraiment ça, on joue une pièce. Donc c'est du jeu, c'est du jeu, et c'est pas pire que quand ils tuent leur petite poupée, ou quand ils enterrent un petit soldat de plomb, etc. Tout notre travail, c'est d'entretenir cette distanciation entre les personnages qu'ils interprètent et puis ce qu'ils sont pour de vrai. Maintenant qu'on connaît mieux nos textes, on fait des répétitions générales. Alors, il y avait des enfants qui avaient déjà leur ceinture. On va rentrer dans la répétition, donc c'est comme si on était dans un vrai spectacle. D'accord. On a du public, on a des éclairages, on a beaucoup travaillé depuis la dernière fois, il y a tous les comédiens adultes, tout le monde est en costume, donc c'est comme pour de vrai. À partir de ce moment-là, vous êtes concentrés, je compte sur vous jusqu'à la fin du spectacle. Oui. Dans la classe, on a 5 musiciens. Ils jouent un peu avec l'orchestre dans la pièce. 2, 3.
Formal, Liliane. Formal, Renate. Goldberg, Chaim, Henri. Ben Assayad, Lacoste. À la fin du spectacle, il ne reste plus que Madame Zlatin sur la scène. Parce que c'est d'abord pour lui rendre hommage, cette pièce. C'est quand même grâce à elle qu'on se souvient des enfants d'Isieux. On grandira, on y pensera toujours à ça. Parce que déjà, c'est un gros projet pour nous, la classe. C'est parce que ça touche beaucoup, en espérant qu'il y ait toujours un qui se souvienne de ça. Au moins une personne qui se souvienne de ce qui s'est passé. Ce serait vraiment... et là, si ça arrive à ça, on aura gagné. Ce que je voudrais, c'est qu'ils gardent de cette histoire, qu'elle se renouvelle. Il faut se méfier, que ça peut toujours revenir, qu'il faut être vigilant. Ils deviendront des transmetteurs de mémoire. Et ça me semble drôlement important pour la Seconde Guerre mondiale, parce que il y a peu, c'était la mémoire collective, cette Seconde Guerre mondiale, et là, elle est en train de devenir histoire. Et l'objectif, c'est que des pans de cette mémoire ne disparaissent pas au passage à l'histoire. Peut-être j'ai m'en souvenir. Puis on va faire un voyage à Isieux, alors on va encore plus s'en souvenir de ça, parce qu'on va aller à la vraie maison d'Isieux, où ils ont vécu. Donc oui, peut-être, je pense que je vais m'en souvenir. Les enfants, vous vous êtes bien trop étalés de chaque côté. Maintenant, vous connaissez les textes. Yvette, elle est jamais contente à la fin des répétitions générales. Mais elle dit qu'une mauvaise générale, ça donne une bonne représentation. Cette pièce me montre vraiment à quel point ça a vraiment été leur vie. Donc, on comprend ce qui s'est passé auprès d'eux. Donc, vraiment, c'est bien de faire cette pièce, je trouve. Il faut vraiment qu'on réussisse cette pièce. Et il sent qu'on va la réussir.